Entre doute, fierté, douleur, tu passeras par toutes les émotions. Ton mental, pour meilleur allié, te portera jusqu'à la ligne d'arrivée. Between doubt, pride and pain, you go through every emotion. Mental strength is your best ally, carrying you all the way to the finish line. Pense à tes proches qui croient en toi. Pense à ces mois d'entraînement. Pour en arriver là, fais-le pour toi. C'est ton exploit. Think of your loved ones who believe in you. Think of all the training you've done to get to this point. Do it for yourself. It is your moment. Tu es le Tour de France aujourd'hui. You are the Tour de France today. 3, 2, 1, come on! Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est parti pour l'étape du Tour auquel j'ai participé la semaine dernière entre Albertville et La Plagne. Bon, au final ça n'a pas été la vraie étape du Tour puisque la vraie étape a été raccourcie. On n'avait pas les deux premières difficultés donc de cette journée. Le profil va s'afficher alors que là on est dans le départ tranquillement. On va regarder tout ça. J'ai essayé de faire pas mal de prises justement au niveau des datas. Je vous présenterai après. Donc voilà le profil, la côte d'Héry-sur-Ugine pour commencer au bout d'une dizaine de kilomètres, le col des Saisies, le col du Pré, le Cormet de Rosseland et le final vers l'ascension de La Plagne où vous l'avez vu, c'est Timon Arensman qui a gagné du côté des pros. Donc une très très belle étape franchement avec pas mal de cols, beaucoup de difficultés, très peu de descentes en fait, donc c'était aussi intéressant. Au niveau des datas sur l'écran, vous avez la vitesse au centre, en bas à droite les pourcentages de pente, sur la gauche la cadence de pédalage et la fréquence cardiaque, les kilométrages parcourus en haut à gauche et la petite map sur la droite, comme ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que je me situe. Donc ma première étape du Tour, SAS 11 pour moi, donc c'est vrai que je suis parti assez loin, j'ai remonté énormément tout au long de la course, mais comparé on va dire à d'autres personnes qui étaient à peu près sur les mêmes vitesses que moi dans les cols, notamment un collègue avec qui j'ai l'habitude de rouler, j'ai perdu pas mal de temps en fait sur cette première partie notamment, où ça roulait assez tranquillement. Il y a eu quelques chutes. Sur cette première partie, on la voit pas là. En plus, c'était une belle route très très large entre Albertville et Ugine. Mais il y a eu quelques chutes. Mais vous le voyez, on roulait pas à fond. Ça fait pas mal de roues libres. Et moi, j'avais pas envie de me cramer. J'avais jamais fait autant de dénivelé. J'avais jamais fait d'étape du Tour. Donc voilà, j'avais envie d'y aller à mon rythme. Et pour les joueurs PCM, j'ai géré, on va dire, totalement à l'effort curseur. Je me suis jamais mis dans le rouge dans cette étape du Tour. J'ai terminé avec pas mal de gaz. Et là, vous le voyez, on est à la sortie d'Ugine et on attaque la première difficulté du jour. J'accélère un petit peu le rythme, enfin la vidéo. Et vous voyez, on a déjà des dossards 10, donc du SAS 10. Les 12, c'est des mecs qui ont essayé de gruger un petit peu. Donc je sais pas s'ils sont disqualifiés ou pas, il y en a qui ont essayé de gruger. C'est vrai que moi j'avais envie de partir plus proche, mais bon voilà, j'ai préféré respecter mon sas. Et vous le voyez là, c'est hyper compliqué. Même le col du Pré, c'était très très dur pour moi parce que j'avais beaucoup plus de rythme que les autres dans ces cols. Et le problème c'est que je suis obligé de dépasser. Et souvent c'était assez compliqué, des gros pelotons, on avait déjà repris les SAS 10. Donc voilà, il me fallait dépasser. Et c'est vrai que je me sentais très bien moi dans ces premières difficultés, notamment dans cette côte d'Héry-sur-Ugine. Héry-sur-Ugine, les Saisies et le col du Pré, j'ai pas pu rouler vraiment à mon vrai rythme parce que il y avait pas mal de coureurs des fois qui gênaient et c'était assez compliqué de remonter. Et je vous avoue que des fois j'avais peur aussi parce que je me suis dit putain mais c'est moi qui ai vraiment un bon rythme ou je pars trop fort, je savais pas trop, n'ayant jamais participé à l'étape du Tour.
Mais je pense que j'avais vraiment de bonnes jambes et surtout, on va dire, un bon entraînement en termes de dénivelé parce que j'arrive à bouffer quand même pas mal de dénivelé. Je pense contrairement à d'autres personnes qui habitent dans des endroits où il n'y a pas trop de boss. Moi, c'est un truc que j'apprécie énormément. Mais par contre, dans les descentes, bah, j'étais pépouze. Hein, dans les descentes, très honnêtement, je lâchais presque les freins tranquillement pour me laisser glisser sans prendre de risques. Donc Héry-sur-Ugine, c'était celle-ci, 11 km 300, vous voyez, à 5,1%, assez roulant. J'ai monté en 39 minutes à 17,1 de moyenne. Je pense très honnêtement que j'aurais pu monter un peu plus. J'étais vraiment pas du tout à fond dans cette première difficulté. Et la descente était très courte ensuite pour aller chercher le col des saisies. Et je l'ai trouvé assez technique en plus cette descente, ça roulait très fort. Il y a eu quelques chutes parce que j'ai vu pas mal de mecs au sol. Et elle me faisait très peur cette descente. Et là vous le voyez, le col des saisies, noir de monde. Et j'ai vu quelques retours de certaines personnes qui ont un peu dit que le col des saisies ils avaient trouvé très dur. Ah ben, moi je me suis vraiment régalé dans ce col des saisies. Très honnêtement, je l'ai trouvé magnifique. Il était assez long, il faut l'avouer, parce qu'on est sur du 13 km. Mais moi franchement, j'ai trouvé que la route était parfaite. Et après, je pense que ce qui m'a aidé sur cette étape du Tour, c'est comme je vous l'ai dit, en partant SAS 11, j'ai dépassé énormément tout au long de la course. Donc, ben, mentalement, c'est quelque chose d'énorme. Vous verrez mon classement à la fin. Mais voilà, moralement, j'étais vraiment au top parce que je me sentais fort en fait dans les groupes dans lesquels j'étais. Et j'arrivais à dépasser. Et très honnêtement, j'étais à l'effort curseur. C'est-à-dire que j'essayais de garder un rythme de croisière sans me mettre dans le rouge. Niveau ravitaillement, j'avais planifié mon plan avant. J'avais des rappels sur mon compteur. Dès que ça sonnait sur le compteur, je mettais la main à la poche et je mangeais. Et ce qui était très bien aussi, c'est que on nous avait fourni une petite sacoche pour mettre, normalement c'est pour mettre les déchets, il y avait marqué. Mais moi j'avais mis tous mes ravitaillements à l'intérieur et il n'y avait pas besoin de mettre la poche à l'arrière, c'était au niveau de ma selle et c'était beaucoup plus facile. Donc franchement c'était le top. Là on arrive au niveau de Crévolant, je crois que c'est Crévolant que ça s'appelle, où il y avait le premier ravitaillement, où je ne me suis pas arrêté. Premier ravitaillement, j'ai fait le choix de le sauter et je me suis arrêté à Beaufort au ravitaillement et parce que j'avais envie de pisser, donc c'était surtout pour ça. J'en ai profité pour reprendre une gourde, remplir ma gourde et manger 2 pâtes de fruits qui étaient proposées sur le ravitaillement. Et ensuite je me suis arrêté au sommet du Cormet de Rosseland, là aussi pour reprendre de l'eau. Et je crois que j'ai pris, pareil, 2 pâtes de fruits. Et ensuite, bah, j'avais ma copine qui m'a proposé un ravitaillement au pied de la Plagne, où j'ai repris un bidon avec des électrolytes et un gel. Que j'ai consommé dans la montée. Donc, au niveau de ce que j'ai pris dans les ravitaillements, j'étais sur des gels. J'avais également des jelly bars et des barres endurance oversteels qui demandent pas trop de mâchage et donc ça se mange assez bien. Moi j'ai beaucoup aimé ce col des saisies parce que c'est des pourcentages pas énormes, il y en avait au pied, mais c'était vraiment des très beaux pourcentages. Le bitume était parfait et on a eu 2 petites parties un peu en replat qui permettaient de récupérer du gaz. Et vraiment ce col des saisies, moi je l'ai pas vu passer, pourtant il était quand même assez long. Là on est dans les derniers mètres de ce col des saisies. Il y avait une super ambiance d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui étaient au bord de la route, parce que franchement ça donnait vraiment un énorme coup de boost. Et il y avait beaucoup de monde, et dans ce col des saisies notamment, Héry-sur-Ugine, il y en avait beaucoup dans le village et à la sortie, mais le col des saisies, il y avait vraiment beaucoup de monde, et notamment là à la station, et c'était assez incroyable. On arrive donc là vers le sommet, on était à la station, et moi je continuais vraiment à dépasser pas mal de monde. J'ai fait le choix, d'habitude je monte un peu plus en force, et là je m'étais dit bon, on va essayer quand même de mouliner, de pas mettre un énorme braquet, de pas tirer comme un jobard.
et d'essayer de bien gérer l'effort. Et honnêtement, je pense que moi c'est une course comme ça qui me va très bien, où c'est de la gestion de l'effort et sans vouloir faire le beau ou quoi, mais c'est vrai que je connais assez bien mon corps et je sais où sont mes limites et je sais comment je dois me réguler. Donc ça c'est assez... c'était quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. Et là dans le final du col d'Essy, vous voyez je double quand même pas mal de monde. Et en regardant les dossards, vous voyez on voit du SAS 9. Je crois qu'il y avait des SAS 7 aussi juste avant. Mais là vous le voyez, hein, je double vraiment pas mal de monde. Et là les gens étaient disciplinés. Mais bon la route était assez large aussi. Dans le sens où on avait l'opportunité de doubler à gauche. Ce qui était beaucoup plus dur, et vous allez le voir juste après dans le col du Pré. Mais là on voit hein, des mecs SAS 6. Donc voilà, on remontait quand même énormément. Moi je suis parti à 8h22 au niveau de mon départ. Donc c'était vers la fin forcément, SAS numéro 11. Et ce col des saisies, c'est celui-ci, 13 km 7 quand même à 6,4%. Mais voilà, avec 2 petits replats, je l'ai monté à 13 de moyenne celui-ci. Là aussi, je l'ai bien monté, sans me mettre dans le rouge. J'étais en full gestion à ce moment-là. Et je me sentais bien. Donc je me suis dit, bon, on a fait déjà une partie de la course. Il reste encore 90 bornes à ce niveau-là, avant d'atteindre la Plagne. Et là, vous allez voir mon passage sur la ligne. Vous allez voir dans mon attitude que je suis vraiment bien. Je me mets pas dans le rouge. Hop, vous voyez, je remets tranquillement mon maillot et je suis pas en train de forcer. Je passe avec le sourire tranquillement. Là, on se retrouve au niveau de Beaufort et on va attaquer le col du Pré. Honnêtement, ce col du Pré me faisait très très peur au niveau des pourcentages parce que j'aime beaucoup les cols, mais dès qu'il y a des gros pourcentages supérieurs à 10%, c'est souvent là que je suis un peu plus en difficulté. Mais là, je l'ai très bien senti. Et 2 semaines avant l'étape du Tour, on avait fait le Montégoal, donc avec le col de la Luzette. Et honnêtement, j'ai trouvé plus dur le col de la Luzette que ce col du Pré. Mais après, moralement, j'ai doublé énormément de gars. Le problème, c'est que une fois qu'on était à Arèche, eh ben, la route devenait très étroite. L'ambiance était folle, hein, par contre, dans ce col du Pré. Mais route très étroite. Et c'était souvent très compliqué pour doubler. Il y a 2 ou 3 fois, je me suis un petit peu pris le bec, entre guillemets, avec des gars qui restaient complètement à gauche et qui voulaient pas se déporter un peu plus vers la droite. Et donc, c'était compliqué d'avoir vraiment le bon rythme. Mais en tout cas, vraiment, niveau décor, c'était exceptionnel. Moi, je me suis régalé. C'était un décor de carte postale. Et vous voyez que je suis bien parce que je prends les virages à l'intérieur. J'essaie de rester à gauche parce que je me suis pas trop fait doubler. Et j'ai essayé de doubler au maximum. Mais ce col du Pré est vraiment magnifique. Je me suis régalé. Et c'est la Plagne que j'ai trouvé le plus dur. Même si en fait j'ai explosé à aucun moment dans cette étape du Tour. Mais la Plagne était très très longue. Mais par contre le col du Pré, je me suis vraiment régalé. C'était magnifique. Et pour avoir fait des fois des cols assez durs, comme par exemple le mur de Péguerre, où je m'étais dit oh, le mur de Péguerre je le referai pas, ça sert à rien. Et ben là ce col du Pré, franchement ça me donne envie de le refaire parce qu'il est magnifique, alors que le mur de Péguerre c'était vraiment de la souffrance. Là c'était un pur bonheur, je me suis régalé. Et là vous le voyez, route très étroite. Et donc là, ça commence des fois à devenir un petit peu difficile pour doubler. Et j'ai essayé de remettre un coup de peps à des moments. Mais voilà, il y a des fois où on était un petit peu derrière des gars. Et après, ils ont rien à se reprocher. Route très étroite, c'était très compliqué. Il y a des fois aussi où il y avait des motos de la course qui doublaient. Donc c'était très 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 compliqué à se frayer un chemin. Et là, je crois qu'on arrive à l'endroit où on voit tous les lacets en haut là. Et c'était impressionnant parce que ben là, très clairement, en partant dans des sas assez loin, on retrouvait pas mal d'autres sas en fait. Donc ben, il y avait toujours des mecs sur toute la longueur de la route. Et ça, c'était magnifique. Donc là, en danseuse, j'avais bien redescendu justement pour me mettre
pour me mettre en danseuse. Et là, vous voyez, c'est compliqué de se frayer une place. J'aime pas trop doubler par la droite sur ces trucs-là. J'essaye de bien rester sur la gauche. J'essayais d'avertir les mecs quand je les doublais aussi. De dire attention, je passe sur la gauche. Mais là, vous le voyez, hein, le gars qui est devant moi, il jette un petit coup d'œil. Il voit bien que je veux passer, mais lui, il peut pas se mettre plus sur la droite. Donc voilà, c'est avec ce genre de mec, je me suis pas du tout... Il n'y a pas du tout eu de soucis. Dès que j'ai trouvé l'ouverture, hop, je remets un petit coup pour passer. Et j'essaye d'accélérer assez rapidement, voilà, pour pas gêner. Mais vous voyez, c'est noir de monde ce col du Pré. Et c'est impressionnant. Mais là, moi, dans ma tête, je suis au top du top. Je double un nombre incalculable de personnes. Et donc je suis vraiment au max du max. Et il y avait pas mal de monde dans cette montée. Et ça, c'était assez cool. Et là, en plus, je sentais qu'on se rapprochait de la fin. Et j'avais vraiment envie de voir ce magnifique lac de Rosseland. Voilà, vous avez quelques petites photos de la montée. Magnifique les photos d'ailleurs des photographes. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment génial. Franchement, je trouve que sur les courses comme ça, d'avoir ce genre de cliché après, c'est magnifique. Moi, j'ai mis des petites retouches IA des fois pour dégager les mecs et avoir les photos propres. Et là, on est sur un décor vraiment de carte postale, le Mont Blanc au fond. On va ensuite avoir le lac avec des couleurs magnifiques. Et limite, si c'est pas une course, t'as envie de t'arrêter, de te prendre un café, un truc et de rester au bord du lac, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Et moi, les décors, c'est limite ce qui m'a le plus régalé sur cette course. Là, on arrive dans les tout derniers mètres du col du Pré qui était assez roulant. Le dernier kilomètre était beaucoup plus roulant, mais juste avant le deuxième et troisième kilomètre avant le final, eux ils avaient de la pente. C'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Mais là, voilà, on est sur le final. Et moi, sur le final d'école, j'essayais de redescendre, de me remettre tranquillement. Et là, on voit des mecs qui passent et qui sont la tête dans les épaules en train de forcer. Moi, j'essayais de justement profiter, même si on n'avait pas eu d'énormes descentes, à part la descente des saisies. Là encore, hein, il n'y a pas d'énormes descentes après le col du Pré. Donc, j'essayais de faire redescendre bien le cardio, de me remettre lucide. Et d'essayer de manger aussi. J'avais calé à peu près mes pauses, mes moments ravito dans les moments où je savais que ça allait être un peu plus soft. Et là, je crois que c'était au niveau du barrage que j'avais un moment ravito avec un gel à prendre. Et là, il y a pas mal de mecs qui ont sorti le téléphone pour prendre tout ça en photo parce qu'on était quand même sur 12 km 6 à 7,7% de moyenne. Je l'ai monté en 1h04 à 11,6 de moyenne. Donc pas déçu de mon temps. Franchement, de ma moyenne aussi. Je pense que voilà, en étant un peu moins gêné, avec une route un peu plus clean, ça se monte légèrement plus vite. Je pense à 12,5. Je pense que c'était possible de gagner 1 km/h de plus. Mais franchement, voilà, j'ai pris du plaisir dans ce col du Pré. C'était pas du tout une souffrance pour moi. Alors que sur le papier, c'est celui qui me faisait le plus peur, le col du Pré, mais franchement, il m'a mis assez bien. Donc là, on est au sommet. Vous allez voir le petit passage encore au sommet. Cette petite vidéo d'ailleurs est magnifique. Et vous voyez d'ailleurs tous les lacets qu'on avait dans ce col du Pré. Et vous voyez tout le monde là avec le téléphone en train de filmer, d'en profiter. Hop. Et moi là, j'étais ébahi par le décor parce que franchement, c'était magnifique. Descente très très technique, donc j'étais vraiment sur les freins. J'avais pas envie je me suis dit ça sert à rien de prendre des risques dans les descentes. J'y vais à mon rythme et s'il y a du temps à gagner, je le gagnerai dans les cols. Mais là c'était vraiment extra. Il y avait des mecs un peu dangereux par contre qui s'arrêtaient pour prendre des photos, des trucs comme ça, mais qui prévenaient pas trop des fois quand ils s'arrêtaient. C'était assez compliqué. Par contre, le signalement et tout, c'était digne comme une vraie étape du coup. Et ça, c'était top. Et là, vous le voyez, les gars, ils repartent un peu n'importe où. Mais moi, franchement, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et là, on est sur une partie vraiment extra, magnifique.
Et vous voyez, je mets pas un coup de pédale, hein. Moi dans cette descente, je suis tranquille, tranquillou dans la descente, sans se presser. Je me crispe absolument pas, j'essaie de détendre le plus possible les muscles, parce que bah, la descente elle est hyper courte. On est déjà à la fin de la descente, et on avait en plus deux espèces de coups de cul juste après le barrage. Il y en avait un, et il y en avait un autre ensuite pour aller au niveau du col du Méraillé, où je me suis bien fait avoir au niveau du col du Méraillé. J'entends quelqu'un qui dit « Il y a de l'eau fraîche les gars, il y a de l'eau fraîche ». Je lui dis bon bah top, parce que l'eau malheureusement c'est vrai que sur les ravitaillements c'était un petit point noir pour moi, c'est qu'il n'y avait pas d'eau fraîche. Donc je me suis dit bon bah s'il y a une petite source ou quoi c'est parfait, on va s'arrêter. Je m'arrête, je vois la queue avec au moins 30 personnes, j'ai dit bon c'est pas la peine, il n'y a aucun intérêt, je m'arrêterai au sommet du Cormet, je prendrai un petit bidon et ça ira très très bien. Et là vous le voyez, on est déjà dans la fin de cette descente, mais on est au bord du lac et c'est magnifique, vraiment magnifique. Les couleurs du lac sont top. C'était un petit peu couvert pour voir le Mont Blanc, mais on arrivait à voir les sommets un petit peu enneigés. Et le passage sur le barrage est génial aussi. Donc là, on était vraiment bien. Et en plus, derrière, on commençait à voir de l'autre côté le Cormet de Rosselin, qui était aussi un sacré morceau, mais je l'ai beaucoup apprécié. C'était presque, je pense, c'est mon col préféré de cette étape du Tour. Même s'il y en a pas un que j'ai détesté, où je me suis dit putain il était horrible, mais le Cormet de Rosselin était tellement magnifique. Hop, et là vous le voyez, le petit gel de la box pédaleur d'ailleurs, abricot goyave je crois celui-là, qui était très très sympathique. Et donc derrière ouais le Cormet de Rosselin qui était en fait il y avait tout. Moi c'était un col assez court, mais bon 6 km, des beaux pourcentages, la route était pas si mal que ça, et le cadre était je trouve vraiment magnifique. Donc là c'est le premier coup de cul, après je l'ai un peu skip, mais après le barrage il y en avait un, et ensuite il y en avait un deuxième un peu pour retourner au sommet du col du Méraillé, qui est un deuxième col qu'on peut prendre depuis Beaufort. On avait le pied du col du Pré. En tout cas là on est sur une petite partie de transition. Il y avait très peu de transition entre les cols, parce que vous l'avez vu, Héry-sur-Ugine, il y avait 5 km, on était au pied des saisies. La descente des saisies, il y avait 3-4 km peut-être, une fois qu'on était au pied, pour aller jusqu'à la difficulté du col du Pré. Et après il y avait un peu plus de transition entre Bourg-Saint-Maurice et le pied de la Plagne, mais qui était quand même en faux plat descendant, donc qui permettait de mettre de la vitesse. Et là on arrive quasiment au pied du Cormet de Rosselin, et là c'est hyper vert, c'était encore très beau, et à droite on avait le magnifique lac, et il y avait ça donnait vraiment des super couleurs. C'est là aussi, quand on a une route qui est totalement dégagée, on peut en profiter, voilà, pour regarder ce qui se passe à côté, admirer le paysage, de pas se crisper sur les voitures, sur tout ça. Et ça c'était vraiment, je trouve, un très gros plus. On va attaquer ce col du Cormet que j'ai monté encore vraiment sur un bon rythme. Et là je commençais à me dire, bon on se rapproche un peu de ma limite, on va dire de l'inconnu. J'avais déjà fait plus de 3000 de D+, avec le Ventoux l'année dernière et cette année. Mais voilà, 4000, 4005, je me dis, là on peut commencer potentiellement à quelque chose que j'ai jamais fait. Donc attention, on va se méfier quand même. Faut continuer de bien s'alimenter, de bien boire. Chose que j'ai très bien fait. Ça m'a joué des tours sur ma première cyclo au Ventoux l'année dernière. Et j'en ai tiré les leçons. Et voilà, maintenant j'arrive à bien connaître quand est-ce que je dois manger, etc. Et là j'ai fait aucune fringale, à aucun moment je me suis senti mal. J'ai toujours réussi à être lucide pour m'alimenter avec les rappels sur le compteur. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis. Et là par contre, moi je commençais, dès que je dépassais des gars, à regarder un petit peu les visages, à analyser aussi les comportements.
Et je sentais que par rapport aux premières difficultés, pas mal de mecs que je reprenais, alors que vous voyez, il y a des SAS 4, hein, donc c'est des mecs qui sont partis presque 3 quarts d'heure, 1 heure je crois avant moi. Donc je me dis, bon, les mecs, ils ont l'air quand même bien cramés. Et effectivement, c'est ça qui me remettait très bien. Là, on arrive à ce sommet. Et ensuite, on va avoir une très grosse transition avant d'aller chercher la plagne. Et comme je dis, j'analysais les comportements. Ce Cormet de Roslan, quand même, que j'ai monté à 12,7 km/h, 27 minutes 26. Il était à 6,8%, donc quand même, il y a du pourcentage. Et moi, je me suis régalé dans ce Cormet. J'ai pris le ravito juste derrière. Il était juste après là, le ravitaillement. On le voit, il y a pas mal de gars qui ralentissent. J'en ai profité d'ailleurs pour remettre les manchettes, pour mettre un petit coupe-vent manche courte pour la descente, pour être bien, pour pas prendre un coup de froid dans la descente. Donc là aussi, j'ai pris mon temps en restant lucide. La descente, je l'ai fait tranquillement, même si là on est plus dans la transition et quasiment au pied de la plagne. Et donc, comme je le disais, je regardais un petit peu les visages, j'essayais d'analyser et de voir vraiment un petit peu les comportements. Et je voyais que les mecs commençaient à avoir le coup de pédale un peu lourd, je voyais qu'il y en avait qui commençaient à souffler, à être marqués. Et moi, je me suis dit, bon, je suis encore bien quand même, donc c'est plutôt positif. Maintenant, voilà, on doit continuer à régler l'effort, à se gérer et à dépasser un mec après l'autre. Et c'est ce que j'ai encore réussi vraiment à faire dans la plagne. Et par contre la plagne, très difficile. Parce que c'est une route qui est hyper longue. On y est dans la plagne. Et honnêtement, moi je me suis dit, bon, on va avoir une route de station. Ça va être comme le col des saisies. Ça va être un billard. Et en fait, on était sur un goudron assez abrasif. Donc très peu de rendement. Et c'était... Et c'était hyper long en fait, c'était interminable et c'était très régulier. Moi des fois j'aime bien quand on a des cols un peu plus irréguliers avec des ruptures de pente. Ben là on n'avait aucune rupture de pente, c'était du régulier à 8% quasiment tout le long. Donc j'étais sur mon rythme, mais je continue à dépasser un max de gars. Et j'aurais bien aimé savoir en tout, sur toute la course, combien j'ai doublé de personnes. Parce que je me suis pas arrêté, en fait, toute la course j'ai doublé, vous le voyez, hein. Il y a un nombre de dépassements assez énorme. Je me suis quelquefois fait dépasser, mais honnêtement, j'ai dû me faire doubler, dans les cols, pas beaucoup. Dans les descentes, oui, parce que ça descendait très fort, et moi, j'avais pas envie de prendre de risques. Je me dis, ça sert à rien. Autant perdre 10 places dans une descente et en gagner 20 dans la montée, plutôt que l'inverse et me foutre en l'air, donc... Voilà, j'ai pas pris de risque en tout cas dans les descentes. Et cette montée de la plagne, il y avait pas mal de mecs qui étaient capot ouverts. Hein. Ça se sentait et elle était très dure cette montée de toute façon. Le dénivelé commençait à s'enchaîner. Et en plus, il y avait un truc piégeux, très honnêtement, qui moi aussi m'a bien piégé sur le coup. C'est que sur le côté, on avait des bornes kilométrique et il y avait 1 km pour moi en tout cas, 1,6 km d'écart entre les bornes et ce que j'avais sur le compteur. Du coup, j'étais à chaque fois en pleine réflexion en train d'essayer de regarder sur ma map, me dire mais putain mais c'est pas possible, mais c'est qui a raison? C'est le compteur ou c'est les bornes? Donc par exemple, pour vous dire un truc, le compteur m'affiche arrivé 4,6 km et les bornes c'était arrivé dans 3 km. Donc moi j'étais en panique, je me dis mais on arrive dans quoi? On arrive dans 4,6 km ou dans 3 km du coup? Donc c'est vrai que c'était assez perturbant à ce niveau-là. Et donc au final c'était le compteur qui avait raison, parce que je pense que ça prenait l'entrée de la station en fait au niveau des bornes. En tout cas voilà, c'est vraiment une route de station, mais vous le voyez, hein, le revêtement est pas sensationnel. Et là, on arrive sur la partie finale, dans les tout derniers kilomètres. On commençait à sentir le goût. Là, je commençais à me dire, allez, on y est. La médaille, elle est toute proche. Elle est juste là, cette médaille. Et là, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans cette partie finale.
et ça donnait énormément de motivation d'ailleurs, parce que on avait les encouragements. Vous allez voir, je vais vous mettre les dernières petites secondes de la course. La flamme rouge juste ici, et on est parti donc dans ce dernier kilomètre où on avait des pourcentages beaucoup plus soft au niveau des pourcentages. Et donc ça permettait d'en remettre un petit peu. Bon, dans les 300 derniers mètres, vous allez voir de toute façon la vidéo finale. J'ai fini sur le grand plateau. Pour bien me détendre et finir en danseuse. Mais c'était vraiment génial. Moi je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette étape du Tour. Très longue ascension de la Plagne, mais voilà, c'est de belles ascensions à faire. C'était pas ma préférée parce qu'en termes de cadre, paysage, etc., c'était pas très beau, on va pas se mentir. C'est vrai qu'un col du Pré, un Cormet de Rosselin, même les saisies, j'ai trouvé ça très joli, alors que c'est aussi une route de station. Mais voilà, la montée de la Plagne, c'était pas la plus esthétique en tout cas, mais c'était une montée bien difficile. Et là, on est aux 500 mètres, on est dans la dernière partie, le dernier petit coup de collier à donner. Et là, vous allez le voir, on va arriver vraiment dans la partie finale, le finish. Et là, il y a beaucoup de monde qui nous encourageait, c'était vraiment très cool. Et on voyait en point de mire là-bas la ligne d'arrivée, elle était juste ici, cette ligne d'arrivée. Donc c'était vraiment génial. Ça donnait vraiment la motivation. Et là, je vous laisse avec l'ambiance des tout derniers mètres, les 300 derniers mètres de course. Allez Olivier. Et Thomas, notre maillot. Et les coureurs du cœur. Allez, on a Flavio avec nous à la ligne d'arrivée. Alors, on va dire juste aux coureurs, faites attention, essayez de l'éviter. Ouais, t'as vu que... Allez, super, 50 mètres. Allez, pousse, on va chercher à l'arrivée, les gars. Allez, c'est plus loin la médaille. Bravo, Laura. Super, les gars, Mathieu. Donc vraiment, pour résumer, top cette étape du Tour. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, de participer à cette étape du Tour. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Là, vous revoyez donc mon arrivée finale et vous le voyez, le gros braquet pour en terminer. Voilà, Timena Rensman, en danseuse avec le gros bracasse. Et d'ailleurs, le mec en vert là qui a célébré. Je crois que sur la vidéo, au moment où on le voit, au tout début, je crois que dans le premier col Héry-sur-Ugine, on était ensemble. Et c'est assez drôle de finir avec lui. Donc en tout, 6h55 d'effort pour moi, avec, vous le voyez, toutes les vitesses. 2908e sur 13634 finisher. Donc c'est un temps plutôt honorable, je trouve, au niveau de ma première étape du Tour, en partant SAS 11, donc en ayant peut-être aussi un petit peu moins de rythme. Au niveau du temps, donc vous voyez, j'ai fait grosso modo 7 minutes de pause pour les ravitaillements, etc. Enfin 8 minutes même presque de pause pour les ravitaux. Donc c'est pas énorme. Une gestion vraiment d'effort, comme je l'ai dit, j'étais 5000 calories, mais j'étais pas forcément cramé après cette étape du Tour. J'avais de la fatigue, mais j'étais pas exténué, abattu. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, c'est le vainqueur Victor Vidal, du coup, qui est mon poteau, tout simplement. Vous avez déjà vu d'ailleurs une vidéo interview que j'avais fait lui en début de saison, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui.
que je connais depuis très très longtemps. Voilà, donc c'est vraiment un super gars et ça me fait vraiment plaisir qu'il ait gagné. Et j'avais les notifs sur mon compteur et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé quand j'étais au final du Cormet de Rosselin. C'est Victor qui a gagné, donc j'étais encore plus content, donc c'était vraiment top. Vraiment top que ça soit Victor qui s'impose. Et mon collègue aussi, Louis, qui a participé, je crois qu'il était parti SAS 1, qui a fait une très très belle étape, du tour. Je crois qu'il termine top 2000 aussi, donc non, c'est très très beau. Et voilà, moi je me suis vraiment fait plaisir. Est-ce que je reviendrai l'année prochaine? Alors honnêtement, tout dépend du parcours qui sera annoncé. J'ai très envie l'année prochaine de tenter l'Ariégeoise. Et donc voilà, ça dépendra des plannings. Parce que cette année, l'étape du Tour, je crois qu'elle était un peu plus tard que les autres années. Souvent, c'est une semaine ou deux avant. Et très souvent, il y a une semaine ou deux d'écart avec l'Ariégeoise. Donc, enchaîner l'Ariégeoise, qui est profil, on va dire, quasiment similaire avec l'étape du Tour, et l'étape du Tour en 2 semaines, c'est peut-être un peu trop. Donc voilà. On verra tout simplement au moment. Si je m'inscris à l'étape du Tour, de toute façon ça sera en octobre. L'Ariégeoise, il y a de la place un peu plus tard. Mais voilà, ça dépendra le parcours. S'il y a vraiment un très gros parcours avec, j'en sais rien, avec de l'Alpe d'Huez, des trucs comme ça me chaufferait. J'aimerais beaucoup une étape pyrénéenne. Je vous avoue qu'une étape comme Super Bagnères cette année, ça m'aurait chauffé aussi. Mais voilà, ça dépendra vraiment le parcours. Peut-être l'Ariégeoise. Peut-être s'il y a 3 semaines, 1 mois d'écart entre les deux, peut-être faire les deux. Voilà, on verra tout ça. Moi, en tout cas, pour cette année, pour ce qui suit, je ferai la cycle Roquefort, donc qui est une cyclo qui est pas très loin de chez moi, à Roquefort sur Soulzon, où il y a le fameux fromage Roquefort qui est fait. Pas de Jalabert, pas de Castrez. J'ai participé l'année dernière, c'est les mêmes parcours que l'année dernière. Donc voilà, je trouve un petit peu dommage de refaire le même parcours. La Jalabert l'année dernière, c'était sous des conditions terribles en plus. Donc voilà, j'en garde un bon souvenir parce que je m'étais régalé. Mais voilà, mais il y aura peut-être par contre un challenge que j'ai envie de faire, c'est le cinglé du Ventoux pour septembre. Donc voilà, je vous proposerai peut-être aussi cette vidéo sur la chaîne. Et j'essaierai de vous faire pas mal d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette étape du Tour, voilà, ça vous a intéressé. C'était un petit peu un bon petit projet pour moi et je suis assez content de l'avoir réalisé. J'avais pas trop de crainte, on va dire, parce que voilà, j'ai fait un bon entraînement, je m'étais préparé quand même, je suis pas arrivé à blanc dessus. Mais voilà, je suis content pour ma première étape du Tour, un peu pour ma découverte. Maintenant voilà, je sais que si je reviens l'année prochaine, je partirai pas SAS 11. Donc ça sera une autre course aussi. Et ça pourrait être très intéressant. N'hésitez pas à me donner en tout cas vos conseils, vos retours. Voilà, si vous aussi vous avez participé à l'étape du Tour, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, à quelle place vous avez fini, etc. etc. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez. J'essaye de prendre en compte vos retours les gars. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.